Cher médiateur, bonjour. Bienvenue sur cette séance de formation. Je suis Franck Molinier, vous commencez à me connaître. Je suis accompagné aujourd'hui d'Angélique Kiefer et Cyril Muri, que vous connaissez très bien aussi. Aujourd'hui, on voulait vous parler du nouveau site médicis.fr qui est en production depuis quelques semaines. On a des retours assez positifs. N'hésitez pas à l'occasion, après cette présentation, à nous faire des retours. Vous pouvez, on écoute les retours, c'est très important pour nous. Ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Cyril qui va nous montrer en détail le fonctionnement du site, voir ce que vous pouvez en faire, les fonctionnalités, vous parler du contenu et tous les détails utiles. Cyril, je te laisse la main. Merci Franck, merci à tous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter ce site parce que c'est quand même la porte d'entrée vers la médiation pour nos utilisateurs. Donc c'est ce qu'ils vont lire en premier avant d'accéder à la médiation, c'est ce qu'ils vont retenir et c'est peut-être, probablement, ce qui va les décider à utiliser notre site et à venir vers nous. Donc en fait, ce qui est clair sur l'orientation de notre site, c'est conforme à ce qu'on a dit, c'est que nous, Médicis.fr, notre cible, le meilleur service que l'on rend, c'est pour les litiges de moins de 5 000 €, avec l'obligation de tenter une médiation avant de saisir le juge. Donc, on axe vraiment toute la communication vers ça. C'est notre site client, c'est les gens qui vont devoir faire une médiation avant de pouvoir saisir le juge. Donc, pour les litiges de moins de 5 000 € aujourd'hui, donc, dès qu'ils arrivent sur le site, ils voient immédiatement la possibilité de demander une médiation. Nos deux points forts, en fait, et nos deux très fortes différences, c'est que notre processus de médiation est vraiment fiable en s'appuyant en particulier sur la signification par un commissaire de justice de l'invitation à entrer en médiation. L'autre point aussi qui est assez important pour la plupart des parties, c'est que notre médiation se déroule à distance, donc ça ne va pas obliger à bloquer un créneau dans l'agenda à un moment donné, dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas à avoir à attendre des semaines et parfois des mois avant que la médiation débute. Donc ça, c'est notre deuxième point fort qu'on tient à présenter. L'autre point qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, très majoritairement, nos utilisateurs sont des professionnels de la résolution de litiges, avocats, commissaires de justice, assurances, aussi des plateformes en ligne. Donc, ces gens qui sont plus pros, qui vont prendre moins de temps à gérer les dossiers, bénéficient de tarifs préférentiels, donc peuvent demander un rappel pour qu'on discute, qu'on présente leur présente la médiation. Donc voilà. Notre médiation, on va dire qu'elle est réactive, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va déposer un dossier, son dossier va être pris en charge en moins de 24 heures et la médiation, enfin l'invitation, va être envoyée dans un délai de 24 heures. Donc on insiste là-dessus, on est très clair sur notre délit et sur nos diligences. Si jamais ça ne rentre pas en médiation, en moins de 21 jours, il y a le constat d'échec, on aura fait tout dès le départ, invitation par mail, signification, invitation par courrier, invitation par SMS, invitation par téléphone. Donc, c'est vraiment, les délais sont connus d'avance. Et enfin, si jamais ça entre en médiation, ce qu'on constate, c'est que nos médiations, dans 80% des cas, sont finalisées en moins de 2 mois et 98% des cas en moins de 3 mois. Donc, en fait, un délai connu à l'avance et une réelle efficacité. Ce qu'on va voir aussi, c'est que ce qu'on sait aussi aujourd'hui, on traite aujourd'hui 3000 dossiers par an, c'est que on a 3 axes. Les litiges locatifs, les litiges de voisinage et les litiges entre clients-vendeurs. Donc ce qu'on rappelle une nouvelle fois, c'est que Médicis n'est plus médiateur de la consommation, mais ce qui ne nous empêche pas, dans certains cas, de faire des médiateurs entre consommateurs et des médiations conventionnelles entre consommateurs et professionnels. Alors, ce qui différencie de manière très forte entre une médiation conventionnelle et faite par Médicis, un médiateur de la conso, c'est que le consommateur paiera sa médiation, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre de la médiation de la conso. Autre énorme différence par rapport à la médiation de la consommation, c'est que dans notre cas, le médiateur n'émettra pas d'avis sur le litige et fera une réelle médiation et pas du tout une médiation de la consommation, c'est-à-dire une médiation où on cherche
à avoir une solution acceptée par les deux parties. Donc, voilà nos trois principales sources aujourd'hui clients. Il y a quelques cas à la marge qui sortent de ça, mais c'est les trois principales choses qu'on va faire aujourd'hui. Et enfin, sur ce site, vous allez voir toutes les conditions générales qui sont liées à la certification, sur laquelle Angélique reviendra dans une prochaine vidéo pour vous présenter toute notre démarche qualité pour être certifié conforme aux standards Certilis du ministère de la Justice. On va commencer aussi à rédiger des fiches pratiques pour nos utilisateurs pour être clair sur les différents processus, sur comment on s'inscrit avant le juge, comment on peut saisir le juge avec notre constat d'échec, toutes ces choses-là pour permettre. Alors, si on n'est plus concret, comment fait-on pour demander une médiation? Si on demande une médiation, on va arriver sur ces deux offres. Une offre standard à 227 € TTC, la médiation se déroule en moins de 3 mois, le constat d'échec en 21 jours. Donc, c'est la médiation telle que vous la connaissez, la pratiquer aujourd'hui. Donc, on va délivrer les différentes choses dans des délais courts, mais pas urgents. Il peut arriver aussi qu'une des parties ait besoin de médiation en urgence, c'est-à-dire qu'il veuille rapidement saisir le juge derrière la médiation si elle échoue. Donc là, on va contraindre tous les délais. On va demander la signification par l'huissier de justice, par exemple, dans un délai de 24 heures. Donc pour nous, ça va être beaucoup plus coûteux. Et on va aller très, très vite sur une visio pour se faire rencontrer les parties. C'est-à-dire, le jour J1, on dépose la médiation. La semaine d'après, il doit y avoir la demande de médiation. La semaine d'après, il doit y avoir la médiation en visio. Donc, c'est des délais très, très, très contraints qui correspondent à une urgence pour le demandeur. Donc, ça sera facturé 515 €. Enfin, on propose aussi des modules complémentaires pour les professionnels, l'homologation, l'assistance, le paiement par prélèvement. Donc, ça, c'est sur demande de rappel du professionnel de la résolution des litiges. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter sur cette plateforme. On insiste aussi sur les différents éléments de légalité. Donc, la première chose, c'est que la médiation vaut tentative de marde avant de saisir le juge. On présente les différents médiateurs qui sont aujourd'hui conformes au label Certilis et leur CV. Donc, on va prendre Maître Agra Pessiona. Ici, vous allez cliquer et vous allez retrouver un CV simplifié du médiateur pour présenter rapidement qui est le médiateur. La chose principale qu'on considère, nous, qui doit venir très vite à l'œil de l'utilisateur, c'est que vous êtes médiateur et également commissaire de justice, puis vos différentes expériences professionnelles. Nos différentes politiques de manière très précise, la capacité à nous saisir très simplement en cas de problème sur une médiation, de protection des données personnelles, de sécurité informatique sur le site. Donc, très simplement, nous faire remonter un souci. Et enfin, les différents éléments importants que se posent principalement nos clients. Donc, sur les compétences et les formations des intervenants, on précise que vous êtes tous commissaires de justice, que vous avez tous une formation initiale d'au moins 60 heures et que vous suivez une formation continue dont ce module de vidéo fait partie. Sur la protection des données personnelles, ce qu'il est important de retenir, c'est que nous minimisons les données que nous conservons. Elles nous servent, on prend que les données qui vont nous servir à gérer le litige. Donc, on va prendre des données qui nous servent à prendre contact avec le défendeur, à entretenir le contact avec le demandeur, et les données qui concernent le litige. Rien d'autre, les données ne servent qu'à ça et ne sont jamais réutilisées. Sur l'utilisation des algorithmes, on n'utilise pas d'intelligence artificielle. Il n'y a aucune décision qui est prise à la place d'un être humain par une machine. Les machines sont juste là pour vous aider à aller plus vite dans la gestion des dossiers. C'est-à-dire que toutes les tâches répétitives, sans valeur ajoutée, envoyer une notification, faire un rappel, seront faites par l'outil informatique. Protection du périmètre du droit, les actions, les médiateurs sur la plateforme Medicis.fr sont tous des commissaires de justice, professionnels du droit, qui ont le droit de faire du conseil juridique. Donc ça, c'est notre façon de voir la protection du périmètre de droit. Confidentialité, la médiation est confidentielle, on essaye de le rappeler
le plus souvent possible. On vous engage à le rappeler aussi aux parties quand vous prenez en main la médiation. On engage aussi à le rappeler lorsque vous débutez une visio avec les parties. La confidentialité est centrale dans le principe de médiation. Signature électronique des accords de médiation. Ce qui est important de savoir sur ça, c'est qu'on utilise un partenaire français, YouSign, pour faire signer les accords de médiation entre les parties, rapidement et en toute sécurité. Néanmoins, les parties ont le temps de relire cet accord pour s'assurer qu'il est bien conforme à ce qu'elles sont prêtes à accepter. Il est important parfois de rappeler aux parties que ce n'est pas une transaction, ce n'est pas un accord transactionnel, mais que c'est un accord de médiation. C'est vraiment différent dans l'approche juridique, donc c'est vraiment un accord de médiation qu'on fait signer électroniquement aux parties. Sur l'homologation de l'accord, Franck et Angélique peuvent accompagner les parties si elles veulent demander l'homologation de cet accord devant le juge. On avance sur ce point, on a quelques demandes qu'on gère. Sécurité informatique, on vous rappelle que, comme on utilise un outil en ligne, il est fondamental d'être précautionneux. Et donc, en particulier, vos logins mots de passe sont strictement personnels, ne peuvent pas être confiés à d'autres, doivent être suffisamment longs et ne doivent pas être faciles à retrouver. Et enfin, je réinsiste, Médicis n'est plus médiateur de la consommation. Ce qu'il fait s'inscrit dans le cadre de la médiation conventionnelle et non de la médiation de la consommation. La médiation conventionnelle est une typologie de médiation extrêmement différente de la médiation de la consommation. Le demandeur a le choix de son médiateur. Le médiateur de la consommation ne s'impose pas au demandeur. Il peut faire le choix de faire une médiation conventionnelle. L'autre différence est économique. La médiation conventionnelle peut être payée par le demandeur, tandis que la médiation de la consommation est gratuite pour le demandeur. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Je n'ai pas encore fini, je suis désolé. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe pour demander une médiation. On arrive sur cette page de tarifs. Si on veut déposer sa demande, on clique ici. C'est en 5 temps. On renseigne ses coordonnées à soi. Les coordonnées du demandeur, ce n'est pas forcément la même personne. Les coordonnées du défendeur, j'ai encore corrigé le S, je pensais l'avoir fait. La description du litige, puis on arrive au paiement. On va, lors de ce processus, confirmer qu'on est majeur. Alors, je vais essayer de vous en faire un. On confirme qu'on est majeur, qu'on accepte la politique de protection de données, la politique de confidentialité liée au cookie et les conditions générales d'utilisation. Donc, vous, là, on va mettre les coordonnées du demandeur. Donc, vous, la personne ou l'entreprise que vous représentez. L'autre partie au litige. On décrit son litige, la solution proposée. Et on arrive sur l'interface de paiement. On confirme qu'on accepte le règlement de médiation, la politique de confidentialité, la politique de protection du périmètre de droit et la charte de sécurité informatique. On renseigne sa carte bleue et la médiation démarre. Voilà ce que je voulais vous présenter. Franck, j'espère que ça répondait à tes attentes. Je te laisse la main. C'est très clair, oui. Merci beaucoup Cyril pour la présentation du nouveau site Médicis. Donc vous l'avez compris, il y a eu une refonte de fond par rapport à l'ancien site que vous avez peut-être connu, ce qui permet aujourd'hui de capter beaucoup plus de flux et de contacter beaucoup plus simplement vous, les médiateurs. Et si vous avez des questions sur le site, vous pouvez nous contacter par l'adresse mail que vous connaissez, sinon nous faire des retours par le groupe WhatsApp qui a été créé récemment. On répondra à vos questions. Si tout est clair pour nous, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Vous pourrez la retrouver très prochainement sur notre chaîne YouTube Médicis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.